Bonjour à toutes, dans cette vidéo je vais vous présenter un nail art qui n'est pas trop dans mon style, c'est plus urbain et façon États-Unis, mais je l'ai quand même remixé en one stroke. Pour les autres doigts, j'ai fait un dégradé de rose, donc j'ai pris un essie clair et un Color Club fluo, ainsi que de la mousse de récupération. J'ai donc peint mes doigts en blanc. Et je vais donc faire le dégradé. Alors la couleur ressort très mal en vidéo et même en photo, c'était mieux en vrai. Donc j'ai mis les deux couleurs sur la mousse et je réalise mon dégradé. Donc ça c'est comme d'habitude, vous savez le faire maintenant. Donc je tapote sur mon ongle en deux couches pour avoir le dégradé. Ensuite, tant que c'est pas sec, avec mon bâtonnet à cuticule, je racle. Ça évite de nettoyer pendant trop longtemps, qu'il y ait du vernis partout. Ensuite, quand j'ai raclé, là je nettoie avec un pinceau carré et de l'acétone pur pour nettoyer rapidement et en un seul geste. Ensuite, tant que le vernis est un petit peu collant, j'en profite pour rajouter des pigments. Donc c'est des pigments que j'ai achetés au Japon. Donc c'est des pigments blancs, vous pouvez prendre par exemple du fard à paupières, ça marche aussi, ou des pigments, des paillettes. Et donc je les applique au doigt, tout simplement, j'en mets sur mon doigt et je tapote. Donc voilà le résultat. Donc j'ai pas fait le nail art sur tous les doigts parce qu'il est vraiment très chargé, donc je me suis contentée que d'un doigt, ça suffit. Donc je l'ai fait sur la capsule parce que j'arrivais pas du tout à filmer sur mes doigts, c'était trop compliqué. Donc sur une base blanche, sur du vernis blanc mat, je vais donc faire des bandes de one stroke gris et blanche. Donc je trempe mon pinceau carré moitié dans le gris, moitié dans le blanc et je fais plusieurs bandes comme ça horizontales. Et ensuite tout va se faire avec le pinceau de détail, donc peinture acrylique noire diluée et pinceau de détail. Je trace les délimitations et des petits traits à la verticale qui vont représenter les briques du mur. Ensuite, quand j'ai fait les petits traits à la verticale en quinconce, je vais donc créer la forme de brique. Pour ça, je vais arrondir tous les angles droits de façon à ce que ça fasse des petites briques arrondies. Donc là, je l'ai vraiment trop mal fait sur la vidéo parce que j'y voyais vraiment rien. La caméra me gênait, donc c'est mieux fait sur mes doigts. Ensuite, quand c'est sec, avec un pinceau de détail un peu plus gros pour que ce soit plus facile, je vais faire le splash. Donc avec de la peinture acrylique rose fluo. Je dessine une grosse boule, puis autour de cette boule, je fais comme des formes de ponts comme ça, aléatoires. Je sais pas trop vous expliquer comment. Donc il faut essayer de ne pas mettre trop d'épaisseur, sinon après ça se voit. Puis j'ai fait quelques gouttes à côté. Là, je vous explique les effets de lumière. En fait, il faut vous prendre un point de repère. Donc là, par exemple, c'est en haut à gauche le soleil. Et il faut dessiner des traits blancs que d'un seul côté de la tâche. Donc pour ça, j'ai pris un tout petit pinceau carré. J'ai trempé moitié dans mon acrylique blanche. J'ai dégradé. En fait, c'est un one stroke, une seule couleur. Et j'ajoute le blanc que du côté en haut à gauche. Vous pouvez mettre en bas à droite. Ça, le côté, on s'en fiche. Mais il faut vraiment respecter l'effet de lumière et ne mettre du blanc que toujours du même côté pour faire cet effet de reflet. Et ensuite, j'ai appliqué le top coat. Et donc voilà, c'est terminé, le nail art splash. J'espère qu'il vous a plu, que ce style vous plaît. Mais je pense rester dans mon style habituel. Donc ils sont les petites fleurs et les choses assez girly. Mais bon, c'est sympa de temps en temps de changer, ça m'amuse. Et j'espère que ça vous plaît aussi. J'attends donc vos réalisations sur Facebook. Et je vous souhaite une bonne fin de vacances. À bientôt!